18h, 19h, non mais sans rire, avec Thierry Cadot. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez comme tous les soirs, y compris le dimanche, entre 18h et 19h. Un tour de table qui est prometteur. Son imagination est vertigineuse, ses créations sont protéiformes. Par exemple, la dernière coupe de cheveux d'Agnès Varda, c'était lui. La flûte à six schtroumpfs, la cervelle aux fèves dans Hannibal Lecter, encore lui. Les gants à 3 doigts pour les paresseux frilés, son invention. Les balistos violets, non ça c'est pas lui mais c'est son péché mignon. Bonsoir Jean-René Lydie. Bonsoir. Il est là ce soir avec ses fameux répondeurs téléphoniques, ses messages de répondeurs téléphoniques. Nous découvrirons ça. Lui, a inspiré également les contours de sa silhouette, ont inspiré le monde qui nous entoure. Mais si, souvenez-vous, les bidibules, c'est lui. Oui. Le fameux personnage du jeu à gratter Dédé, c'est encore lui. La tour du croissant à Dubaï, c'est lui de profil. Et le design de Iron Man, c'est lui. Quoique pour ce dernier exemple, ça mérite vérification. Nous, on le garde surtout pour ses jeux de mots, même si parfois ils sont du siècle dernier. Bonsoir Jean-Philippe Pierre. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Nous partagerons évidemment les infos du jour et de la nuit. Notre invité d'honneur, lui, s'est inspiré de l'histoire tragique des Malgré nous pour concevoir l'été dernier un escape game qui a beaucoup fait parler, qui s'appelle Forescape au Schnepfenried. Ça a eu tellement de succès que ça va revenir dans quelques jours. Et il est également là avec un nouveau projet de jeu dans les murs du château du Vinec à Katzenthal, dont JPP et JR pourraient être les logos vivants. Ça s'appelle Beer Bush Game. Bonsoir Fabien Gertner. Et bonsoir tout le monde. On vous présente comment comédien, créateur de jeux, qu'est-ce que vous préférez? Tout ça, spectacle immersif, metteur en scène, réalisateur, un peu de tout ça. Le bon mélange de tout ça. On fait partie d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Reflet, qui existe depuis 5-6 ans maintenant. 7 ans même maintenant. 7 ans, dis donc, il les fait pas. Alors, vous avez pensé nous réapprendre à aimer l'histoire de la bière, à défaut de la bière tout court, dans un escape game qui ouvre dans quelques temps à Katzenthal. Dans combien de temps? C'est ça, moi, le 27 exactement, 27 juin. Le 27 juin. Et Forescape revient également à Schnepfenried. Forescape, c'est après-demain, le 26 mai. Voilà. Donc dans 3 jours, vous pourrez revivre la tragique aventure des Malgré nous. Alors, on reviendra sur le principe de cet escape game. Ça peut paraître un petit peu malvenu de prendre ça comme point de départ. Et puis ce soir, nous allons nous amuser évidemment Alors, j'ai pas été dans le château du Vinec depuis des candélabres, comme je le dis souvent depuis très très longtemps. Il n'est pas tout cassé le château? Incroyable, il y a une association qui s'appelle les Amis du Château du Vinec qui ont fait un travail merveilleux pour entretenir ce château et qui reste en l'état. Et du coup c'est vraiment un site mais à couper le souffle quoi. Quand on est tout en haut du donjon, qu'on voit les vignes alsaciennes, c'est juste... Mais oui, on voit le seigneur qui part pour les croisades et qui a confié les clés de la ceinture de chasteté à son fidèle serviteur. Et sitôt qu'on voit le seigneur partir, t'as le serviteur qui... Messire, ce n'est pas la bonne clé. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, à tout de suite. Alors, nous, quand on pense à bière, on pense à fête et on pense à ça, évidemment. Est-ce qu'il y aura cette dimension dans l'escape game de notre invité à Katzenthal? Vous le saurez en restant avec nous. C'est un clin d'œil, c'est presque en votre honneur. Voici Kimber Rose avec un titre qui s'appelle Escape. T'as vu comme c'est bien, hein? T'en veux? Tiens. Forever.
Escape, c'est le nouveau remix. C'est la collection 2022, c'était Kimber Rose. 18h, 19h, non mais sans rire, avec Thierry Cadot. Un escape game ou une escape game, on peut dire comme on veut, autour de l'univers de la bière. C'est l'idée qu'a eu notre invité Fabien Gertner. Comment l'idée est venue d'ailleurs, Fabien ? Alors, j'avais envie de continuer sur le côté régional, alsacien, qui me tient vraiment à cœur, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger, surtout pour m'éloigner de tout ce qui m'a été reproché pour le premier. Oui, de Forescape avec cette escape game sur le thème des Maghrenoux. Et alors, vous avez choisi une perle du vignoble pour installer votre point de départ de l'escape game sur la bière à Katzenthal, dans le château du Vinec. Le lieu m'a juste scotché. Je suis arrivé, j'ai eu un coup de cœur, mais vraiment incroyable. Ce château dont on sait quasiment rien, parce qu'il faut savoir que la première trace historique qu'on a de ce château, c'est que c'était une ruine qui a été donnée. Donc en fait déjà là, souvent les ruines de châteaux se refilaient. Celui du Haut-Königsbourg, c'est pareil. Exactement. Mais et souvent avec la forêt. Exactement, avec le territoire qui allait avec, et donc tout d'un coup on héritait d'un truc dont on voulait pas forcément. En l'occurrence, ce château c'était ça. Après il y a eu bien sûr des reconstructions, des agrandissements et tout ça, mais on a beaucoup de mal à cerner l'histoire de château. Donc on sait pas qui a vécu la première fois, on sait pas. Si ça se trouve c'est un projet, c'est Kaufmann et Brod qui ont fait un projet immobilier qui a foiré et puis on a hérité des vieilles pierres. Alors nous quand on a pas, enfin moi, quand on m'a dit tiens un escape game sur le thème de la bière, je me suis dit je vais goûter. Hein non, mais on a devancé un petit peu ce que va nous raconter Fabien Gertner. J'ai imaginé cette ambiance-là, moi. Encore un petit peu. Voilà. Impressionnant le montage. Hein, très pardon. C'est toi qui l'as fait ou moi j'ai scié uniquement. Tu n'as que scié. Bon, est-ce qu'on va avoir les chocodes? Est-ce que c'est que fun? C'est quoi cet escape game sur Alors là, on est vraiment sur du fun. L'idée, c'est qu'on a vraiment un moine, tout d'un coup, un peu comme les visiteurs, qui débarquent dans notre monde d'aujourd'hui, parce qu'il a appris que la cervoise sacrée va disparaître. Voilà. Donc du coup, on part avec ce moine pour retrouver la recette et cette cervoise de l'époque, pour que l'humanité ne la perde pas. Voilà. Ça, c'est le speech. Ça, c'est le point de départ de Beer Bush Game. Exactement. Et donc l'idée, c'était vraiment, à travers les recherches et ce qu'on a mis dans les énigmes, de re-raconter un peu cette histoire de la bière, notamment alsacienne, parce qu'il faut savoir que c'est mine de rien un produit qui a eu pas mal de turbulences dans l'évolution, parce qu'à l'époque, quand le christianisme est arrivé, la bière c'était une boisson plutôt de viking, très mal vue, et il fallait boire une boisson noble, le vin, le sang du Christ. Voilà, c'est comme ça qu'on a un peu. Il se piquait la ruche avec ce qu'il voulait, mais enfin, dans tous les films ou les récits, généralement les moines ils sont un peu rougeaux quand même. On est d'accord. Mais il le sera lui à Beer Bush Game, le moine. On sent qu'il a beaucoup dégusté aussi. Il a bien dégusté. Ouais. Beer Bush Game, le nom est bien choisi quand même. Hein. Il annonce la couleur du moine. Bon, ça démarre dans un mois, peu de choses près, le 27 juin. Tout à fait. Ça se fait pas en groupe, c'est idéal. Alors le nombre idéal de participants, c'est 6 joueurs. Voilà. Sachant qu'on peut commencer à partir de 2. Seul, ça devient compliqué. Hein. Il faut faire beaucoup de choses. En langage technique, on appelle ça un pack. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Mais la question que tout le monde doit se poser, est-ce qu'il y aura de la mousse? Eh oui, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Je ne dirais pas à quel moment. Non. Mais oui, bien sûr. L'idée, c'est vraiment à travers des tout petits brasseurs de chez nous, on va pouvoir aussi déguster, etc. Et c'est bien là l'intérêt de cette activité. Je vois Jean-René Lydie qui imagine déjà une épreuve genre Fort Boyard. C'est le mec qui est jusqu'à là dans la piscine de bière. Une piscine de bière et il faut aller récupérer du houblon dans le fond, enfin un truc comme ça. Non, ou alors tu goûtes pendant tout le truc et après t'es au fond de la forêt. Mais là vous revenez, vous démerdez. Justement, la partie dure 48 heures, faut le savoir. Je rigole. Bon, alors à partir du 27, comment on fait pour déjà voir peut-être à quoi ça ressemble, en tout cas réserver ses places, s'inscrire? Alors pour réserver, c'est tout simple. On va sur le site Unlock Dreams Factory. Unlock, comme Dreams, déverrouillé. Voilà. Factory. Donc du coup l'usine qui déverrouille les rêves. Voilà, exactement. Bien. Traduit. Notre invité s'appelle Fabien Gertner. On va parler encore de Beer Bush Game. On va parler aussi de Forest
Gate qui, lui, redémarre dans combien de jours ? 2 jours. 2 jours. Au Schnepfenried, on n'a pas que l'apprentissage du ski, il y a dorénavant sur le chemin des Amis de la Nature, hein, c'est ça ? Exactement. Un parcours dans l'histoire tourmentée de notre région. Et on en parle ce soir dans Non mais sans rire. 18h, 19h, Non mais sans rire revient dans un instant. 11h, 12h, circuit bleu, côté jeu. Embarquement immédiat. François Pingano. C'est votre jeu où l'agence France Bleu Alsace vous ouvre ses portes pour vous permettre de remporter chaque semaine un beau cadeau. Une question, 5 secondes de réflexion, des bonnes réponses et un maximum de points pour gagner la mise. Cette semaine, remportez un séjour pour 2 au 67-17 Nature Hôtel et Spa, le nouveau Clos des Délices à Haute-Rotte. Séjour qui comprend une nuitée ensuite avec repas du soir, petit déjeuner et accès au nouveau spa. C'est à vivre de 11h à midi jusqu'à vendredi sur France Bleu Alsace. 18h, 19h, Non mais sans rire, sur France Bleu Alsace. J'ai quand même des personnes qui m'ont demandé, non mais sans rire, la coupe de cheveux d'Agnès Varda, c'était vraiment Jean-René Lydie qui a eu le design. Oui. Oui. Ben oui, on est là pour colporter également les choses les plus folles, c'est non mais sans rire. C'est le grand retour. On a retrouvé en haut sur l'étagère l'album Nougat York de Claude Nougaro, figure-toi. Bah, il tape pour sortir. Oui. Et, il demande, et comme c'est surprenant, il demande un verre tout de suite. Ouais, ça, il n'a pas changé. Bienvenue dans un instant, Beer Bush Game, Forescape. La thématique du soir, c'est les escape games avec Fabien Gartner, notre invité. À tout de suite. Comment ça démarre sur les starting blocks. Gare, là c'est du mastoc, cette fois du Ronsard, c'est de la merloc. Sera-ce la bagarre? Ok, je suis ad hoc, j'aurai le gros cigare, en or, les balles choc. Faut rentrer dardard dans la ligne de coque. Un nouveau départ, solide comme un roc. Une pluie de dollars, ici nous gagnons. Ici superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfance de l'art, c'est le à la coque. Au détour d'un bloc et son fil écart me découpe le lard façon jambon du roc. Ça nous a fait du bien. Claude Nougaro, Nougat York. Vous aimez les intrigues, vous aimez l'histoire et vous aimez vous chicorer avec vos copains. L'escape game est fait pour vous.
Si, vous chicorez un peu, parce que Fabien Gertner, qui est un des spécialistes de la conception d'escape game, pourra nous le confirmer. On part en groupe et souvent le groupe est un petit peu disloqué, on revient fâché. Beer Bush Game démarre dans un mois à Katzenthal, au château du Vinec. Un jeu autour de l'histoire de la bière. Et dans 3 jours, redémarre Forescape au Schnepfenried. Et on parle de tout ça ce soir, évidemment. 18h, 19h, non mais sans rire, avec Thierry Cadot. Alors Jean-Philippe Pierre et Jean-René Ligui, la dernière fois que vous avez participé à un escape game, c'était où et quoi? Ah oui, alors j'allais vous poser la question aussi justement. Moi, pas très longtemps, ça doit faire 15 jours. Ouais, j'aime bien ça. Et je suis avec une compagne qui adore ça, donc il y a de grandes chances. Alors, attends, je t'arrête parce que si c'est pour me dire on a fait un escape game, je m'étais caché d'un côté du lit et non, pas du tout. Pas du tout. C'était où? Le dernier, c'était près du cinéma Le Trèfle, là, c'est à Molsheim, hein, c'est ça. Mais vous avez picolé un petit peu avant d'y aller ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai remplacé quelqu'un au dernier moment. Et c'était très chouette, ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup les escapes. Quelle était la thématique? C'était quoi la thématique? On était dans un vaisseau spatial. Voilà, et il fallait. Je crois que tu n'es toujours pas revenu avec nous. Exactement. Visiblement, il y a un truc. Hein. Oui, mais et vous alors, ça m'intéresse. Jean-Philippe. Moi, ça s'appelait pas vraiment un escape game, ça s'appelait un dîner. Et c'était pas très bon, et on se faisait chier. Et donc, le gros truc, c'était trouver une excuse pour partir. C'est vrai. C'est un jeu aussi, hein, non? Oui. Escape game, hein. C'est super. Et toi, Thierry, t'en as déjà fait? C'était dans les galeries de Tellure, avec notre ami Franck Mérine et la République de Vineland, qui avait fait un truc extraordinaire. Il fallait échapper à des zombies, ça marche toujours. Ah oui, bah oui. Et c'est parti d'une idée très conne. Le patron de Tellure, je lui avais dit, quand ils font visiter les vraies galeries de la mine, j'avais dit, mais il faut planquer des figurants qui attrapent les mollets, des trucs. Il dit, mais t'es fou, les gens vont devenir fous, ils vont paniquer. Et en fait, ils l'ont fait. Et donc, dans des recoins, il y avait un moment, une flèche, t'avais un espèce de gnome, c'est par là. T'arrivais, il y avait des gens qui te sautaient dessus. C'était épouvantablement drôle. Ah ouais, ça devait dire. Et je pense qu'il y a des gens qui cherchent encore à la sortie. Voici alors un endroit où on trouve de tout, de quoi rire et se faire peur, c'est la presse internationale. Ce sont les infos du jour et de la nuit de Jean-Philippe Pierre. Excuse-moi, Jean-René, c'est nouveau ça, tu te dandines sur les jingles? Ouais, j'aime bien. Ouais, je me laisse aller. Tu me donneras quand même l'adresse de cet escape game où tu as été, je prendrai la même chose parce qu'apparemment. C'était fort. Ah, hier, tu m'as appris que c'était le retour des vignettes Panini. Oui. Je suppose que cette question, mais ça se conserve bien quand on colle un sandwich dans un album collector. Voilà. C'est comme les tranches de jambon pour faire marque-page. Ouais, c'est ça. Sinon, à propos de bière, à Schwäbisch Hall, en Allemagne, un conseiller municipal propose que le prix de la bière ne subisse pas les conséquences de l'inflation et de la guerre en Ukraine et soit plafonné. Alors, par exemple, si une pinte coûte plus de 2 €, c'est la ville qui prendrait en charge le reste. Mais non. Bah, si. Wow. Mais pourquoi est-ce que la bière serait impactée par la guerre en Ukraine? Oui, mais tout est impacté. La bière rend les gens heureux. Mais est-ce que oui, t'as raison. Oui. C'est la principale motivation. Bah oui. Alors, on ne sait pas encore si le reste à charge le reste à charge sera en liquide. Oui. Non, mais comme phrase, j'ai dû la reprendre. Oui. Ni même si c'est légal, d'ailleurs, comme subvention. Bah oui. D'ailleurs, le maire et 8 autres élus ont voté contre. Bah oui, ça risque plus bizarrement d'être considéré comme un pot de vin. Alors ça, c'est pour Jean-René Ligui, spécialiste de cinéma. Élégance, grâce et raffinement, puisque hier nous parlions de Léa Seydoux. Gwyneth Paltrow, qui a déjà un très joli prénom, qui avait déjà mis en vente une bougie avec l'odeur de son vagin. Elle vend qui était en rupture de stock dès le lancement. Et là, elle vend 12 couches jetables, doublées en laine d'alpaga. C'est bien, t'as les fesses chaudes l'hiver. Non, ça pique, c'est pas vrai, ça pique. Non, mais le vrai alpaga, oui. Pour la modique somme de 115 €. Oh. Alors l'actrice, en fait, elle fait ça pour dénoncer le fait que dans 53 États états-uniens, les couches sont taxées comme des produits de luxe et non comme un bien essentiel. On a eu chaud, hein. Heureusement que ça arrive après la présidentielle, parce que je vous rappelle que Marine Le Pen voulait une TVA à 0% sur 100 produits essentiels, parmi lesquels les couches pour bébé, justement, mais aussi les serviettes hygiéniques. Vous imaginez les meetings où à la fin, comme Madonna, elle balance des trucs dans la salle? Bon, remarquez, au second tour, elle finissait aussi en ballottage. Et sinon, je termine juste avec cette très jolie phrase réelle, entendue ce matin alors que je prenais mon café après la matinale.
allez Valdi, elle parlait à son chien. Allez Valdi, hop, maintenant on va faire caca. Voilà, c'était les infos du jour et de la nuit parce que c'est bien connu, la connerie ne s'arrête jamais. Je vous jure que c'est vrai. Toujours empreinte d'un bon sens populaire qui ne nous aura pas échappé, l'émission Non mais sans rire revient à la raison en parlant des escape games inspirés par des histoires parfois vraies. C'est le cas de Fabien Gartner, notre invité qui va nous parler de Forescape et de Beer Push Game, si vous avez bien entendu. 18h, 19h, non mais sans rire, sur France Bleu Alsace. À propos, non, rien. Non, Pas du tout, non, mais j'allais faire une allusion. C'est LP avec Lost on You. Si. Tiens, un caniche s'est fait renverser par une voiture. Cette coupe de cheveux, Jean-René Didi. Hein? Ah oui. T'as vu comme je me suis bien rattrapé? C'est parfait. Oui, bien sûr. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise our glass all to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you. Is that lost on you? Is that lost on you? Notre invité s'appelle Fabien Gartner, avec son imagination et ses camarades de jeu, car il est comédien, il a imaginé des escape games. Dans un mois, au château du Vinec, à Katzenthal, vous pourrez découvrir Beer Push Game, avec un moine qui part à la conquête de la recette secrète de la cervoise, la bière est à l'honneur. Et dès après-demain, vous pourrez revivre l'aventure Forescape. Forescape, c'est au Schnepfenried sur le thème des malgré nous. Et c'est très sérieux. À tout de suite. 18h33, David est au PC Route de Strasbourg-le-Sirac. Bonsoir David. Bonsoir Thierry. On a tout à l'heure entendu que la situation se dégradait un petit peu, c'était chargé. Où en est-on ? Je pense qu'on a passé le pic. Le pic est désormais dépassé, donc ça ne va aller que mieux pour l'instant. Très bien. Donc on roule partout correctement à Strasbourg ? On roule partout correctement. Il n'y a plus de grosses retenues nulle part. Peut-être un petit peu, très légèrement sur la route de Schirmeck. Et encore à peine, c'est quasi un. C'est une pétouille, comme on le dit ici. C'est une petite pétouille. Voilà. Ça va bien aussi, pas de problème. Les autoroutes, c'est nickel. Très bien. C'est vraiment très bien tout ça. Au niveau du stationnement, là, c'est pas mal aussi. Oui. Et donc, ce qui laisse de la place pour annoncer les travaux de cette nuit concernant le tunnel de l'Étoile qui sera fermé dans les deux sens à partir de 21h jusqu'à 6h.
un certain temps. 6 heures max, grand max. Bah oui, mais ça, oui, non, mais c'est vrai. Ah ouais, bah oui. À 6h, bonsoir nounours, fini, pas fini, ils remballent le matos, ils s'en vont. Non mais faut ce qu'il faut. Mais de là. ils arriveront à terminer avant, je suis sûr. On les connaît et c'est des gars bien, ils vont faire ça. Je sais pas, ils vont démarrent terminer les grillades à quelle heure ce soir, ça dépend. Si les chipots sont passés avant 10h, Ouais, c'est un roulement. C'est un roulement. Il faut d'abord inhiber les détecteurs de fumée et après c'est bon. Alors, moi, je peux vous envoyer l'équipe de choc pour désinhiber les détecteurs de fumée. Alors là, je peux vous dire, on a le matos qu'il faut. Bon, merci beaucoup, David. Si la situation se déglingue, évidemment, comme à chaque fois, vous prenez la parole en direct sur France Bleu Alsace. À tout à l'heure. Dans un petit moment, Jean-René Lydie, fidèle à la tradition, est venu avec les messages qu'il a collectés sur son répondeur téléphonique. Mais qu'y a-t-il aujourd'hui? Réponse après ça. Non mais sans rire, c'est jusqu'à 19h avec Thierry Callot. France Bleu Alsace vous donne rendez-vous à la Foire Éco-Bio d'Alsace du 26 au 29 mai au Parc Expo de Colmar. 300 exposants, des conférences, des animations sur des sujets qui nous concernent tous. L'alimentation, l'habitat, l'environnement. France Bleu Alsace en direct de la Foire Éco-Bio d'Alsace à Colmar, c'est le 27 mai de 16h à 19h. Un événement France Bleu Alsace. Toutes les infos sur francebleu.fr Alsace. France Bleu vous fait partager sa passion des livres. De Notre Monde Emporté de Christian Astolfi remporte le prix du livre France Bleu, page des libraires 2022. Une chronique sociale et politique sur la désindustrialisation du pays. À la fois mélancolique et remplie d'humanité. Pour découvrir Notre Monde Emporté, rendez-vous sur francebleu.fr. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Pour de la balle. Les nouvelles chansons qu'on commence à découvrir un petit peu en live. Fabuleux. Merci France Bleu. 18h, 19h, non mais sans rire, avec Thierry Callot. Comme à chaque fois qu'il vient, Jean-René Lydie est arrivé avec les messages qu'il a collectés sur son répondeur téléphonique. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Jean-René. Allez-y, parlez. Eh bien écoutez, commençons tout de suite avec une première question. Bonjour, Aurélien de Burnopt-le-Bas. Je voulais vous signaler que je suis en panne sur la route entre Burnopt-le-Bas et Burnopt-le-Haut. Est-ce que vous prévenez le Sirac? Bon, alors Aurélien, non, désolé, mais vous savez, le Sirac ne parle quasiment que de Strasbourg et de ses alentours, mais bon, c'est normal, hein, ils sont basés ici, et puis s'il devait décrire toutes les routes d'Alsace, le point route deviendrait une émission à part entière d'1 heure, ce qui serait peut-être un peu pénible, hein, le tout entrecoupé de musique, de 3 cafés gourmands et de Zaz, et là, c'est le summum, bien sûr. Mais allez, je vous avoue quelque chose, j'ai eu une idée de génie. J'ai pété mon PEL et j'ai financé des dizaines de mini-Sirac partout en Alsace à qui on peut donner la parole à l'antenne. Avouez que c'est une idée lumineuse, non? C'est bravo. Bah oui, vous allez voir, c'est impressionnant. Alors, on retrouve Mathieu qui est au mini-Sirac de Mulhouse. Bonjour Mathieu, comment est la circulation à Mulhouse, Mathieu? Aucune idée à vrai dire. Ça fait 3 fois qu'on a posé les caméras et qu'on se les a fait tirer à peine installées, quoi. La semaine dernière, on a même racheté nos propres caméras sur le Bon Coin. On les a réinstallées et rebelote 24 heures après, à nouveau volé. Ah oui, à nouveau, c'est pas de chance, hein. Ah bah je vous le fais pas dire, hein. Mais on a un collègue sur le toit là avec des jumelles. Attendez. Régis, c'est comment la route? Qu'est-ce que t'as dit? C'est comment la route? Ça va. Ouais, il dit que ça va. Oh bon, bah écoutez, merci beaucoup Mathieu. Allez, on part retrouver Albert. Albert qui est au mini-Sirac de Münster. Albert, comment est la circulation dans la vallée de Münster? Oh bah écoutez, je peux pas trop vous dire. Il pleut tellement, mais tellement qu'on a un peu de mal à voir la route. Mais ça a l'air de bien rouler. Et puis la circulation des canoës semble bien se passer aussi. Bon écoutez, est-ce que je peux être honnête avec vous, Jean-René? Ah mais oui, bien sûr Albert, je vous en prie. Eh ben les gars du service technique, c'est pas des flèches. C'est-à-dire? Bah figurez-vous qu'ils nous ont fixé les caméras dans le mauvais sens. Alors du coup, on voit surtout le bas-côté, un bout du parking du Supru et puis les champs. Et du côté des champs, à part les 2 types là qui courent après les chèvres avec le pantalon sur les chevilles, tout va bien. Ah, sacré vallée de Münster. Mais non. Bon, Albert, faites-moi plaisir, pour les types aux chèvres, prévenez peut-être quand même les autorités. Allez, pour finir, direction le mini-Sirac de Ettenschlag, petite bourgade de 300 habitants, où nous attend Bertrand. Alors Bertrand, que se passe-t-il à Ettenschlag? Bertrand?
Bah, je vais pas vous mentir, hein, c'est bien calme, hein, comme tous les jours en fait. Hein. Ah si, cet après-midi, on a vu une biche traverser la rue des Vosges jusqu'à la rue de l'église. Hein. Elle a même brouté le gazon de la mairie. Hein. Ah oui, donc vraiment rien à signaler sur les routes. Hein. Ah si, bah rue de Dessenheim, il y a Roland là qui a de nouveau garé sa Kangoo comme un sac là devant l'arrêt de bus. Mais on a dit à Roland, Roland, tu t'es de nouveau garé comme un sac là devant l'arrêt de bus. Alors il a dit, oh yeah, nous tapoukel, et il a déplacé la Kangoo quoi. Hein. Ah oui, c'est palpitant. Bon, écoutez, chers auditeurs, Thierry, Jean-Philippe, je crois qu'il faut savoir faire son mea culpa et reconnaître quand une idée qu'on croyait fabuleuse est en fait une idée de merde, hein, disons les choses crûment. Surtout que j'ai investi toutes mes économies là-dedans. Eh bien là, on peut dire que c'était ni une bonne idée, ni un bon investissement. Bravo Jean-René Lidier et son fameux répondeur téléphonique. 18h, 19h. Non mais sans rire. Sur France Bleu Alsace. Tu sais quoi ? Quoi ? Tu peux aller à la buvette et tu commandes ce que tu veux, c'est pour moi. Oh, merci. On met même la musique qui va avec. Dua Jones et Elton Lipa. Oui, parce qu'ils sont fusionnels. Ah oui, c'est mais ça. c'est marche dans l'autre sens aussi. Vous savez quoi ? Moi, je sens que ce Cold Heart avec Elton John et Dua Lipa pourrait repartir pour une nouvelle saison qui serait le même succès. Hein ? Ah oui, je suis d'accord. Oui. Bon, on valide, on le remet pour Allez, c'est écouter. fait. Voilà, c'est fait. 18h, 19h. Non mais sans rire. Avec Thierry Callot. On le valide aussi pour cet été, l'escape game autour de l'histoire de la bière en Alsace. Ça s'appelle Bierbusch Game et ce sera à Katzenthal dans le château du Vinec. Je peux avoir de bière? Oh! Allez, bière!
C'est Fabien Gärtner qui a eu cette idée. Vous buvez de la bière, Fabien? Oui, j'en bois, oui. Bon. Le point de départ, c'est la recherche de la recette secrète de la cervoise magique ou un truc dans ce genre-là. C'est ça. Ben, c'est surtout la recette qui va disparaître. L'idée, c'est de pas perdre cette recette sacrée. Voilà. Moi, ce qui m'a plu dans l'univers des brasseurs, vraiment, c'est ce côté un peu alchimiste. Aussi le côté Da Vinci Code avec l'étoile du brasseur, etc. Il y a plein de codes, plein de choses comme ça. Et est-ce qu'à un moment vous avez un gars qui arrive et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Je veux pas tout spoiler, Bon, je réponds pas. Il y a un moine, ça on le sait. Vous pourrez à partir du 27 juin prochain découvrir cet endroit incroyable où vous pouvez aller en groupe, par pack de 6, comme le disait Jean-Philippe Pierre. Et ça dure une petite heure. Il faut s'inscrire sur quel site, on rappelle? unlockdreamsfactory.fr. Voilà. Puis ou la page Facebook ou Instagram, vous avez le lien partout. Vous tapez Beer Bush Game. Unlock, c'est UNLOCK. Non, en un seul mot. Dreams, comme les dreams. I had a dream. Voilà. I had a dream. Vous avez conçu également un autre escape game l'an dernier, au Schnepfenried, sur le chemin des amis de la nature, Forescape. C'était quoi, Forescape? Forescape, en fait, j'ai voulu, à travers donc cette aventure d'escape game, retracer l'histoire et faire hommage à mon grand-père qui était un corporate de force. Donc sur un terrain qui lui appartenait, au Schnepfenried, j'ai voulu re-raconter cette histoire des jeunes Alsaciens qui ont été forcés d'être envoyés au front pour le camp ennemi. Donc du coup, on retrace cette histoire et en fait, à l'époque, ça avait fait un gros. Oui, parce que les gens s'imaginaient qu'il y aurait des figurants en costume nazi. Exactement. Ah non, mais j'ai eu des les gens ont gueulé avant d'aller voir à quoi ça ressemble. C'est exactement ça. En fait, on m'a accusé de construire des chambres à gaz pour du jeu. Enfin, non, mais qui pourrait avoir l'idée de ça? C'était pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment de réutiliser les éléments historiques, les faits historiques, la germanisation des noms, retrouver les traces de la résistance, le passage dans les Vosges pour aller en Suisse ou quoi, pour essayer de fuir. Et donc, c'est de réutiliser les éléments historiques pour pouvoir résoudre les énigmes et donc, d'une manière ludique, redécouvrir l'histoire ou la découvrir tout simplement. Parce qu'il faut savoir que l'été dernier, on a eu énormément de touristes qui sont venus au Schnepf, qui ont découvert l'histoire des Malgré-nous, qui connaissaient mais absolument pas. Et il paraît qu'il y a des scolaires également qui sont venus et il y a eu une telle demande que vous ne pouviez plus fournir de créneaux horaires. C'est ça. On est à partir de début août, on était complet jusqu'à début septembre. Après, on avait vraiment vendu ça comme une aventure éphémère. Oui. On s'était arrêté là et puis en fait, on a même après la fermeture eu tellement de demandes qu'on a dit on refera l'année prochaine. Bon, alors ça se fait en plein air. C'est un site qui est extraordinaire et qui va peut-être contribuer à l'imaginaire. C'est-à-dire, vous allez comprendre ce que pouvaient vivre ces soldats qui parfois arrivaient à s'échapper des troupes allemandes dans lesquelles ils avaient été enrôlés de force. Mais pour faire quoi? Revenir en Alsace, ne pas revenir au risque que sa famille subisse les représailles, partir vers l'Allemagne où ils seront immédiatement mis en prison, être récupérés par les Russes qui les prendront forcément pour des Allemands, donc des nazis. Il y a toute cette dimension-là. Ça redémarre dans 3 jours. Et là, pareil, on peut s'inscrire, il faut y aller en groupe. Et alors, n'y allez pas dans l'esprit jeu déconnade. Évidemment, il y a un enjeu, il y a des énigmes, des clés à trouver. Mais il y a surtout cette partie historique qui est incontournable. Déjà, elle est là du début à la fin de la partie. Donc, je rappelle que nous, le concept, c'est que vraiment qu'on a des escapes immersifs, donc accompagnés par un comédien du début à la fin. Donc là, qui est un passeur qui accompagne les joueurs, qui raconte cette histoire. D'accord. Mais il y a aussi après la partie tout un échange, un débrief où on rappelle encore une fois les faits historiques et des panneaux historiques à la fin qui rappellent encore une fois, qui précisent, qui ouvrent aussi vers d'autres. Voilà, on montre les différents sites si les gens veulent approfondir l'histoire. C'est bien, c'est génial. C'est audacieux. Complètement. Plein la gueule, Fabien. C'était dur. Mais nous on l'a invité assez rapidement quand ça s'est ouvert en disant allez jeter un œil. Vous pouvez pas soupçonner un gars de mauvais goût parce qu'il a pris une thématique forte en Alsace pour en faire un divertissement. Voilà, on a eu des rencontres mais incroyables de pupilles de la nation qui avaient perdu leurs parents à un corporate de force, qui sont venus avec leurs petits-enfants pour leur faire découvrir cette histoire. Puis derrière, tu vois, moi quand j'étais gosse ou quoi, j'ai vu les Allemands venir, j'ai vu et tout d'un coup on a eu des échanges de témoignages mais tout simplement de gardiens de la mémoire en fait. Et c'était le seul objectif de cette escape. Ça coûte combien d'ailleurs de participer alors à Forescape et puis à Beer Bush Game? Tout à fait. On est sur les mêmes tarifs. Alors c'est un tarif dégressif, mais grosso modo 150 francs, on a dit, voilà. on est à l'époque des 50 francs. Non, c'est combien Alors grosso modo les places sont à 30-35 € selon le nombre de participants. OK. Dans le château du Vinaigre, vous aurez des figurants.
À Forescape, vous aurez un guide. On va dire ça comme ça. Voilà. On peut le dire comme ça. Alors, dans un instant, vous ne serez pas venus pour rien, Fabien Gertner, Jean-René Lydie et Jean-Philippe Pierre vont devoir s'acquitter d'une tâche, d'une mission, raconter la blague qui conclut chacune des émissions. Deuxième pression pour Jean-René. Voilà. Alors, à propos de pression, puisqu'il est spécialiste de la bière, c'est vous qui déterminerez qui racontera la blague, Fabien Gertner. À tout de suite. 18h, 19h, Non mais sans rire revient dans un instant. Sur la table du petit-déj, chaque matin dans le 6-9 France Bleu Alsace, toute l'info de la région, des invités pour vous aider à comprendre cette actualité, une actu à laquelle vous réagissez tous les jours. Dans le 6-9 France Bleu Alsace, nous découvrons également des Alsaciens et des Alsaciennes formidables. Nous rions avec le billet d'humeur de Jean-Philippe Pierre et l'humour de Bernadette et Jean-Claude. Il y a de la musique, de la bonne humeur, des rires, vos rires. Alors rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi, dès 6h. Pour le goût, Pour la fraîcheur, pour le budget, pour la convivialité. c'est la pleine saison des fraises d'Alsace. Goûteuses à souhait, venez les ramasser en libre cueillette. Retrouvez la carte des libres cueillettes de fraises d'Alsace sur le site internet de Fruits et légumes d'Alsace. Les fraises d'Alsace sont cultivées près de chez vous. Plus que jamais, il est essentiel de consommer local. Les fruits et légumes d'Alsace, plus près, plus frais, plus vrai. Ce mois-ci, au restaurant, l'Alsace se déguste avec les produits Savourer l'Alsace et Savourer l'Alsace produits du terroir. Choisir un établissement participant à l'opération Dégustons l'Alsace, c'est s'assurer de l'origine et de la qualité des produits, tout en soutenant l'économie locale. Retrouvez la liste des restaurants sur www.gastronomie.alsace. Bonne dégustation. Pour votre santé, bougez plus. Qui racontera la dernière blague, enfin la blague de fin d'émission, Jean-René Lydie, Jean-Philippe Pierre ou peut-être Fabien Gertner qui était notre invité d'honneur. En tout cas, c'est à lui que viendra la tâche de faire tourner la roue. Vous savez, la fameuse... Oui. Voilà Charlie Winston, avec aussi de la mathématique. Algorithm. I'll be your algorithm. Follow your body and watch every way you move. I'll be your algorithm. Your algorithm. I'll be your algorithm. Every step you take, every choice you choose. I'll be your algorithm. Your algorithm. Maybe you got a lot of followers, but that don't mean much to me, because all they're doing is clicking their fingers, but they're never gonna know your universe. I'm gonna give you what you need. You don't know, but I already sowed the seed. Spend time in my everlasting feed. We were made for each other. I'll be your algorithm. Follow your body and watch every way you move. I'll be your algorithm. Your algorithm. I'll be your algorithm. Every step you take, every choice you choose. I'll be your algorithm. Your algorithm. You know you got a lot of likes in your last post. The new app that you made up. You portrayed all pimped up. A new you looking souped up. There was love in emojis. How I love you so deeply. Our connection is growing so sweetly. On days when you're low, I can show you the world. I'm starting to know you completely. I'll be your algorithm. Follow your body and watch it the way you move. I'll be your algorithm. Your algorithm. I'll be your algorithm. Every step you take, every choice you choose. I'll be your algorithm.
Algorithm. Vous êtes au courant de la news? Ah non. C'est Vianney qui a travaillé sur l'album de Charlie Winston. Non. Alors, il est non, content, là. Jean-René Lydie, de venir à la radio de temps en temps pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le grand monde, hein? Carrément. Il va peut-être regretter d'être venu ce soir. 18h, 19h, non mais sans rire, avec Thierry Callot. Si vous nous rejoignez, Non mais sans rire était consacré ce soir aux 2 escape games créés par notre invité d'honneur, Fabien Gertner. Escape game autour de l'histoire des Malgré nous dès après-demain au Schnepfenried, pardon. Ça s'appelle For Escape. Et à la fin du mois, dans le 27 juin pour être précis, à Katzenthal au château du Vinec, Beer Push Game. Où on ira, bien sûr. Ah ouais, on ira. Ah ben on peut y aller Petite ensemble. team France Bleu Alsace, ça peut être pas mal. Hein. Une petite. Oh, bah, je le souhaite pas aux organisateurs. Vous serez sur place, vous, pour l'ouverture, Fabien? Je serai sur place pour l'ouverture. Bon, alors nous viendrons. Enfin, on vous préviendra à l'avance pour que vous puissiez prendre des. Oui, quand même, pour Oui. Moi, moi, je vous invite à taper directement dans le Xanax rose. Les connaisseurs apprécieront. Ouais, ça vous aidera à tenir le coup. À propos de tenir le coup, il est de tradition de raconter une blague à la fin de cette émission. Et nous avons inclus une nouveauté dans cette partie importante. C'est la roue du hasard. Allons-y. Et c'est Fabien qui, à la fin, donne le nom de celui qui raconte la blague. Attention. Attention. Encore un petit peu. Oh. Eh ben, c'est moi, visiblement. Il s'y attendait pas, c'est drôle. et Jean-René, du coup, il a fait dessous lui. Soulagé, là. Il a tout lâché, il a dit. C'est bon. Bon. Allez. Bon. Fabien Gertner. Elle est très très courte, hein, soyez prêts. Très bien. Une bière, voilà la réponse. Mais vous pouvez me rappeler la question? Voilà. Elle passe. Elle est bien. Et c'est prometteur pour l'ambiance dans le château du Vinec à Katzenthal, franchement. Merci beaucoup Fabien Gertner, bon courage. Merci. À vous, à vos camarades. Je rappelle que vous êtes comédien. Vous jouerez également à Avignon cet été, paraît-il. Aussi, exactement, dans une comédie qui s'appelle Sauve-moi si tu peux. Et ça n'a rien à voir avec Cache-moi si tu peux, la pièce dans laquelle est Alex Good, qu'on reçoit la semaine prochaine. Vous, c'est Sauve-moi si tu peux. Ça se passe aussi dans une forêt. Je peux rien dire, mais. Un escape game aussi, oui. Pas cette fois. C'est pas aussi éloigné que ça. Mais on en reparlera quand il viendra jouer cette pièce en Alsace. Merci beaucoup, Fabien Gertner. Merci tout le monde. Merci Jean-René Lydie. Merci à vous. Il est content et tout a réussi ce soir. Il avait plein de défis à relever, tous ont été relevés. Eh oui, c'était formidable. Merci Jean-Philippe Pierre. Tu veux une 3e paire de lunettes? Parce que je te vois que tu as une paire de lunettes dans la poche. Une Ouais, c'est vrai. accrochée au bouton, une sur la tête. Donc, voilà. Plus joli de chiottes, voilà. Très bien. Oui. J'ai un appel d'Afflelou. Il paraît qu'il y a un mec sur un bateau qui s'est fait attaquer avec des oreillettes.